Hello, c'est Ruhi Cennet. Nous sommes à Derinkuyu, en Turquie, près de la Cappadoce. Sous nos pieds se trouve la plus grande ville souterraine du monde, responsable des livres d'histoire écrits jusqu'ici. Allons l'explorer. Au début des années 1960, un homme rénovait sa maison. Lorsqu'il abat son mur, il réalisa qu'il donnait sur une pièce mystérieuse, donnant elle-même sur d'autres tunnels. Il prit alors une source de lumière dans sa main et commença à explorer. Au cours de l'exploration, il comprit que ces tunnels allaient encore plus loin. Il ne savait pas que cet endroit était en réalité la plus grande ville souterraine du monde. Ici, il y a des abris, des salles d'approvisionnement. On devait sans doute y trouver des animaux, et donc des écuries, des écoles missionnaires, une église, des maisons blanches et une grande salle des tombes. Alors comment ces gens pouvaient-ils respirer? Il y avait des espaces de ventilation comme celui-ci, mais celui-ci a été fermé pendant les restaurations. Un abri ici, un autre là. On dit que cette ville souterraine peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Et voici le coin cuisine. Cette partie que vous voyez est un tandoori, un four de sol traditionnel anatolien. Les gens y faisaient cuire leur pain et leur viande, il y a 2 poêles ici. Bien sûr, il y a une cheminée censée évacuer la fumée. Voici la cheminée. Vous voyez le haut, il y a des taches de fumée. Les gens cuisinaient leur repas la nuit pour passer inaperçus. Évidemment, la fumée n'était pas visible la nuit. Chaque famille n'avait pas sa propre cuisine. Ils utilisent tous celle-ci comme une zone commune. Dans ces salles que vous voyez, ils gardaient leur nourriture comme l'orge ou le blé. Après l'an 30, quand Jésus-Christ avait déjà réalisé sa prophétie, les premiers chrétiens ne pouvaient pas facilement trouver un endroit sûr pour eux. Ils étaient en danger. Au IIe siècle, ces chrétiens sont venus à Antakya, Kayseri, puis ici. Bien sûr, ils savaient comment se cacher des envahisseurs en allant sous terre. Ces pierres supérieures que vous voyez sont des formations volcaniques. Elles sont très dures car lorsqu'elles rencontrent l'air, elles se durcissent. Cependant, si vous creusez cette couche, vous verrez que la deuxième ou troisième, ou les couches profondes, sont très molles. Et en forant à travers ces pierres, ils ont construit une ville souterraine ici. C'était dans les années 150 ou 160, peu de temps après la naissance de Jésus. Certains de leurs grands-parents ont peut-être vu Jésus-Christ. L'Empire romain était idolâtre et ne voulait pas de chrétiens à l'époque. L'Empire était cruel envers eux. Alors ces chrétiens sont entrés dans la clandestinité et ont protégé leur religion. Si ces chrétiens n'avaient pas survécu ici, le christianisme ne se serait peut-être jamais répandu. Dans cette mystérieuse ville souterraine, on trouve presque tout ce qui est nécessaire à la survie des humains. Mais qu'y a-t-il au plus profond de la ville? C'est vraiment énorme ici. Il y a un trou de ventilation ici aussi, mais pendant les restaurations, il a été fermé. En fait, il y a beaucoup de villes souterraines où les gens avaient l'habitude de se cacher. Dans cette région, on dit qu'il y a 150 ou 200 villes souterraines. Maintenant, il y a une autre ville souterraine par ici. La ville souterraine de Kaymaklı. Nous sommes à Derinkuyu. On dit que ces 2 villes souterraines sont reliées l'une à l'autre. Ce tunnel de 7 km est relié à Kaymaklı. Avec ces tunnels, les villes souterraines sont reliées les unes aux autres. Il y a un énorme réseau de villes sous l'Anatolie. Cette pierre que vous voyez sert à bloquer le tunnel au cas où les choses dégénéreraient, pour empêcher les soldats ennemis de continuer leur poussée. Je reparlerai de ces pierres plus tard. Continuons. Nous voulons bien sûr aller dans des endroits où les touristes normaux sont trop paresseux pour aller. Plus on voit d'endroits, plus on apprend de choses. Il fait incroyablement froid ici. Il fait environ 68 degrés Fahrenheit ou 20 degrés Celsius ici. Il fait froid en été, chaud en hiver. Imaginez, à cette époque, au 2e ou 3e siècle, des gens vivaient ici. Bien sûr, on illumine l'endroit avec des lampes de poche maintenant. Les gens arrivaient à distinguer le décor à l'aide de bougies. Imaginez l'atmosphère de l'époque. Des jours, des semaines passées dans l'anxiété à cause de la peur de l'ennemi. Et on se sent un peu claustrophobe ici. Voyons où cela nous mène. On va filmer ici. Je vais prendre la caméra. Je vais filmer comme ça. Bien sûr, il était fermé. Le tunnel continuait 6,9 km vers Kaymaklı. Regardez, je vais vous montrer pourquoi l'air est pur ici. Une cheminée d'aération de 55 mètres de long qui mène à l'autre monde. Il y avait un puits d'eau au fond de la cheminée. Comme c'était une source d'oxygène, presque toutes les pièces ont été construites autour. Les résidents avaient l'habitude de boire de l'eau et de respirer de l'air frais. Pour l'ennemi, il s'agissait de ne pas obstruer la seule ventilation. À différents endroits, plus de 10 cheminées de ventilation ont été réalisées. La profondeur connue de la ville souterraine est d'environ 280 pieds ou 85 mètres. Dans les bâtiments modernes, un espace de vie normal est de 2,50 m et l'épaisseur des murs entre les espaces de vie est de 1,50 m. Si vous considérez que la hauteur totale de chaque étage est de 5 mètres, vous pouvez considérer cet endroit comme un gratte-ciel de 17 étages qui a été construit sous terre. Comme l'épaisseur de la roche entre les étages est importante ici, il n'y a que 8 étages sur 85 mètres. Ici, les tunnels sont spécialement construits pour être étroits afin de ne pas laisser passer l'ennemi. Enfin, vous vous imaginez bien qu'un soldat blindé ne peut pas facilement passer par ici. Il y a une porte coulissante ici. Elle a été réparée pendant les restaurations. Si l'ennemi venait ici, cette dalle pouvait tomber jusqu'au 4e étage. Cette porte coulissante pouvait être glissée pour empêcher l'ennemi de descendre. C'est une porte de 660 livres ou 300 kg et elle a un trou ici. Le tunnel a une hauteur approximative de 8 pieds ou 2,50 m. Mais vous verrez qu'il va même devenir plus étroit. On va descendre au 4e étage. On y est.
Il y a un trou de communication ici. Entre les floors se trouvent des trous de communication d'un diamètre de 10 pouces ou 25 cm. Comme je peux le comprendre, celui-ci va au deuxième étage. Quand vous dites quelque chose, les gens de l'étage supérieur peuvent vous entendre. Maintenant, nous allons passer par un long tunnel qui va jusqu'au 7e étage, ou en d'autres termes, le -7. Nous devons faire attention à nos pas pour ne pas dégringoler vers le bas. Voici des petites pièces. Il y a une autre porte coulissante. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une petite pièce ici. Il poussait cette lourde porte par l'arrière et fermait le tunnel pour empêcher quiconque de passer du 4e au 7e étage. Il y a des tunnels piégés ici aussi. Quand les soldats ennemis entrent, ils passent par ces tunnels, mais ils ne mènent nulle part. Ils entrent dans des impasses et les soldats perdent leur vie ici. Quand ils entraient dans la résidence ici, il suffisait de fermer la porte coulissante derrière, comme celle-là, pour éliminer les soldats. Même aujourd'hui, la construction d'un métro ordinaire prend 4 à 5 ans. Il y a 1800 ans, il n'y avait pas d'outils et de machines modernes et il n'y avait pas d'électricité. Comment cet endroit a-t-il été construit ? Des milliers d'ouvriers sont nécessaires rien que pour l'excavation. Le poids total du sable et des pierres extraits du sous-sol est estimé à plus de 5 millions de tonnes. Nous sommes maintenant au 7e étage. Il y a une église ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des croix ici. Cet espace est aussi conçu en forme de croix. On y trouve la branche longue et la branche courte de la croix. Ils ne faisaient pas que prier ici. Ils avaient aussi des réunions secrètes. Imaginez ces gens qui ont peur de sortir. Ils prient ici, à la lumière des bougies. Les chrétiens restaient ici pendant des jours sans voir la lumière du jour. Ils étaient si intimes les uns avec les autres parce qu'ils passaient des jours ici sans voir personne d'autre. Il y a aussi une chambre funéraire à cet étage. Ce tunnel que vous voyez va vers le cimetière. Voici peut-être la partie la plus cruciale de cet endroit. Des siècles auparavant, il y avait des cadavres ici. Pensez aux cadavres qui passaient par ici. Imaginez que vous êtes ici à cette époque. Peut-être venez-vous de perdre un membre de votre famille et vous devez amener son corps ici. Le tunnel est assez étroit. Il y avait des gens mourant naturellement. Ils les ont enterrés ici pour que les cadavres se décomposent facilement et les empêcher de sentir mauvais. Ils les ont dissous avec des produits chimiques. Évidemment, ils ne pouvaient pas brûler les cadavres car il n'y a pas d'espace pour la fumée. On dirait que ça va quelque part, mais ça ne va nulle part. Une zone fermée. Il est possible que des produits chimiques et des outils pour décomposer les corps aient été conservés ici. Il y a un puits d'eau ici, mais c'est un puits sans connexion au-dessus. Que feraient des soldats ennemis s'ils découvraient un puits d'eau? Vous avez vu la grande cheminée d'aération au-dessus? Ils pourraient y jeter du poison et polluer l'eau. Puisque c'était un puits d'eau sans connexion à la surface, on pouvait boire sans danger tout le temps. Nous sommes maintenant dans le dernier tunnel qui mène au 8e étage. Bien sûr, c'est la dernière partie de l'endroit qui nous est ouverte. Il y avait une cheminée de ventilation au-dessus. 180 pieds, 55 mètres de long, comme je l'ai dit. C'est le point le plus profond de la cheminée. Vous pouvez voir quelques déchets là. Maintenant, allons visiter les pièces où les gens vivent. Vous voyez beaucoup de pièces ici. Mon sac à dos a touché la partie supérieure du tunnel. Je vais le laisser ici. Nous devrions être un peu plus prudents ici. Les informations que je donne dans cette vidéo sont basées sur le livre Anabasis de Xénophon. Continuons à explorer les endroits où les gens vivent. Les touristes qui visitent cet endroit ne viennent généralement pas ici. C'est difficile de monter et le sol est un peu glissant. Il y a de petites pièces ici. Une famille vivait ici avant. Imaginez-les, ils craignaient l'ennemi à l'extérieur. Encore une fois, il appartient à leur famille. Il y a un autre petit tunnel ici. Où peut-il bien mener ? Je me suis cogné le dos en passant. Allons jusqu'au bout. C'est fermé. Descendons. Le monde entier garde un œil sur cet endroit. Depuis, c'est la ville souterraine la plus profonde. Les archéologues du monde entier viennent ici pour faire des recherches. Il y a une énorme porte ici. Ce trou que vous voyez sert à regarder qui est derrière la porte quand elle est fermée. Ou bien, il était utilisé pour tirer des flèches ou lancer des lances. Nous sommes dans la zone de la grange maintenant. Les animaux étaient gardés ici. Ce sont de petits trous où les animaux étaient attachés. Ils attachaient leurs animaux ici. Ce sont les zones où les animaux buvaient ou mangeaient. On y trouve aussi des auges. La raison pour laquelle les animaux étaient gardés au premier étage est probablement qu'il était difficile de les emmener aux étages inférieurs. Vous avez vu les tunnels, c'était impossible pour eux de passer.
Il serait facile pour leurs odeurs de sortir de l'étage supérieur. Voici les endroits où les gens produisaient du vin. Ils mettaient les raisins ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous de drainage. Les raisins s'écoulaient par ce trou de drainage et s'accumulaient ici. De grandes bouteilles de vin étaient placées ici. Il y a des trous. Il y en a ici aussi. Les gens écrasent le raisin ici. Il y a un autre endroit pour accumuler du jus de raisin. C'est comme ça que le vin était fait. Maintenant, nous allons nous rendre à l'école des missionnaires. Ce sera notre dernier arrêt. En fait, c'est l'une des parties les plus importantes de cette structure. Bienvenue à l'école des missionnaires. Il y a un baptistère ici. Selon la croyance chrétienne, les bébés naissent pécheurs. Ils baignent le bébé dans la piscine baptismale, le nettoient et les bébés deviennent chrétiens seulement après cela. Les personnes qui ont été converties au christianisme plus tard ont également été baignées ici. C'est un endroit vraiment intéressant. Vous voyez la structure du mur dans le plafond avec ses arches côte à côte. Ils forment un mur. Pour l'époque, une architecture comme celle-ci est une grande réussite. Les étudiants sont placés ici. Il y avait peut-être une table ici et ils continuent leurs études sur cette table. Ici, le révérend Rand prêchait à l'époque en montant les escaliers. C'est ici qu'on donnait des conférences. Les personnes qui ont été éduquées dans cette école missionnaire essayaient de répandre le christianisme dans le monde extérieur. Il y a des salles d'études. Les étudiants suivaient probablement leurs cours ici. Les endroits que vous voyez sont les endroits où nous sommes les seuls à pouvoir entrer grâce à un permis spécial. Seuls 10% du site peuvent être visités. Dans certaines des autres parties, les recherches se poursuivent et l'entrée n'est pas autorisée. Dans le triangle de Kayseri, Niğde et Nevşehir, il y a plus de 200 villes souterraines avec au moins 2 étages. Certaines de ces villes sont reliées entre elles par des tunnels. Ils se poursuivent sur des kilomètres. Il ne faut pas oublier que ces villes ne sont utilisées que pour la protection. Les gens n'ont pas vécu dans ces villes pendant des années. Ils n'y sont restés que pendant un certain temps pour protéger leur religion, afin d'être témoins de l'histoire et de la culture à son meilleur. Il est crucial pour nous tous de prendre les mesures nécessaires pour préserver le caractère unique de ces lieux. Merci de votre attention. Ruhi Cennet était là.